Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour la guidance de la semaine du 20 au 27 mai 2024. Bien sûr, nous allons regarder les messages signe par signe. Le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour l'amour. Et nous allons regarder ensemble dans cette guidance l'aspect de Jupiter en Gémeaux parce qu'il y rentre dans ce signe à partir du 25 juin et on va regarder l'influence pour les 12 signes du zodiaque. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. D'ailleurs, je remercie énormément, je vous remercie à vous tous pour tous vos abonnements, pour toute votre fidélité, votre confiance pour les consultations personnalisées. Et puis voilà, un grand merci. Et puis, si vous souhaitez une consultation, bien sûr, pour les personnes qui ne le savent pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti les Capricornes. La carte qui va vous accompagner cette semaine, c'est l'inspiration féminine. Trouver de la force dans la sororité. Ici, il va falloir essayer d'être, comment vous dire, proche de certaines personnes. Il pourrait y avoir des personnes qui vous aident également. Il pourrait y avoir une polarité féminine aussi qui pourrait vous aider dans votre vie. Sur l'aspect professionnel, que se passe-t-il ? Vous avez une transformation. Donc s'il y a eu un petit souci à ce niveau, on vous dit qu'il y a une transformation durant cette semaine. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ouais, on prend une décision. Durant cette semaine, vous allez prendre une décision. On vous dit que vous allez retrouver, avec la boussole, ici, on va vous aider. D'où l'inspiration féminine. On va vous aider pour avancer sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis. On vous parle vraiment de transformation là. Et vous avez la carte de la fidélité. Si certains d'entre vous... regardez, on a encore la carte de la femme. Il y a une femme ici qui va vous aider sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez besoin de discuter, de parler. Une personne va être à votre écoute. Il pourrait y avoir aussi le fait de vouloir partir d'une situation, d'un contrat de travail et de se diriger sur autre chose. C'est tout à fait possible, mais pour ça, il faudra en parler avec votre entourage parce que j'ai l'impression qu'on pourra vous aider. Sentimentalement, la carte qui vous accompagne, c'est la prudence durant cette semaine. Et vous avez la carte de l'engagement. Vous êtes prudent pour vous engager, les Capricornes, mais vous avancez quand même vers un engagement. Vous pouvez être aussi face à une personne qui est prudente à ce niveau. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des sentiments entre deux personnes, mais vous avez ici un projet qui peut faire un petit peu peur. Ça pourrait vous freiner un petit peu, comme si vous vous dites, voilà, peut-être que j'avance un petit peu trop vite, peut-être que c'est pas le bon moment, et pourtant vous vous dirigez vers cette signature et cet engagement sentimental. Le petit mot pour vous, on a la carte de l'éloignement. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On a l'éloignement et on a la fusion des sentiments, SMS, appel. Donc après un éloignement, c'est peut-être pour ça que vous êtes prudent, après un éloignement, il va y avoir de la communication entre deux personnes. On vous dit qu'il y a un amour réciproque avec la carte du partage. Donc pas d'inquiétude, vous êtes juste peut-être un petit peu prudent l'un et l'autre, mais ça peut se régler, cette situation, vous inquiétez pas. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des Verseaux, les Verseaux qui me regardent. Créer des changements, vous avez besoin de créer des changements les Verseaux et on vous dit apercevoir l'espoir. C'est quand vous allez vous dire qu'il faut changer les choses que vous allez pouvoir reprendre espoir dans une situation. On a le fait de donner le sens, un sens à sa vie, la précision a un impact. Donc il y aura des changements durant cette semaine, vous avez besoin d'un petit peu plus, j'ai l'impression, dans votre vie, vous pouvez avoir de l'espoir parce que les choses vont changer. S'il y a une situation qui se complique un petit peu, qui est difficile pour vous, on vous dit que l'espoir est là. Le petit mot-clé, c'est l'accord. On vous dit oui, vous voyez. Donc gardez espoir, on a bel et bien cet accord. Ça peut être professionnel, une signature. Ça peut être également avec une personne de votre entourage. On va vous dire oui, vous avez besoin de changement et on vous dit oui par rapport à ça. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir une petite fatigue. On a la carte du Mont.
Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un contrat de travail. Durant cette semaine, pas d'inquiétude. Regardez derrière. Pour moi, dans les prochaines semaines, il y a une signature de contrat ici. Mais pour l'instant, c'est peut-être un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Patience. Allez, sur l'aspect sentimental, les Verseaux, on a la carte de la jalousie. On a la carte du donner, du recevoir. Et vous avez la prise de conscience ou le coup de foudre. Les célibataires, il y a pu avoir un petit souci financier ces derniers temps. Vous avez pu rencontrer une personne qui n'était pas forcément libre. Là, actuellement, j'ai l'impression que vous pouvez passer à autre chose. Il pourrait y avoir un coup de foudre, une prise de conscience sur l'aspect sentimental qui fera bouger les choses. D'accord ? Il va y avoir un avant et un après. On a la carte de la tendresse qui revient dans votre vie sentimentale. Donc attention, hein, peut-être même à la jalousie, hein, ou alors à certaines énergies tierces, hein, pas forcément une personne, mais une énergie tierce qui pourrait poser problème dans la relation. Qu'est-ce qu'on a à vous dire les... On a trop de personnes, on a trop de cartes. Alors qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire durant cette semaine ? On vous parle d'amour réciproque et on a la fusion des sentiments sur les appels téléphoniques, SMS, texto. Il va y avoir des échanges durant cette semaine. Regardez dans le dos de deck, on a justement le message, le SMS. Vous allez recevoir une nouvelle durant cette semaine et on me dit que vous allez vous déplacer pour vous voir hein, sur l'aspect sentimental. Hein. Voilà pour vous les Verseaux et je passe maintenant aux natifs des Poissons. Les Poissons qui me regardent. Tenez compte des autres. Voyez les choses avec un cœur bienveillant, les Poissons. Vous avez besoin de mettre un peu plus de bienveillance. Arrêtez de peut-être... Vous avez été un petit peu susceptible ces derniers temps, peut-être, ou vous l'êtes. On vous dit sublimé et mise en lumière. Donc, il va y avoir ici le fait d'apprendre certaines choses. Il y a une mise en lumière durant cette semaine, mais on vous dit, voyez les choses avec un cœur bienveillant. D'accord ? Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ne prenez pas trop les choses pour vous également. Attention à une forme de susceptibilité. On a la carte des plaisirs et l'intuition, ça ne m'étonne pas, hein, les Poissons, vous êtes assez intuitifs comme signe, et on me parle de rencontres et de plaisir. Il pourrait y avoir une invitation, des sorties, le fait de reprendre un petit peu soin de vous ici, et de retrouver un petit peu le plaisir des loisirs. Professionnellement, vous avez la carte de l'arbre. Donc il y aurait peut-être avec la carte de l'enfant un projet qui aurait besoin de grandir. On me dit que vous allez avoir des nouvelles sur l'aspect professionnel. Si cela vous parle, si vous avez fait une demande ou tout simplement si vous cherchez une amélioration, il y a une meilleure santé, il y a plus de dynamisme durant cette semaine. Donc pas d'inquiétude. Et sur l'aspect sentimental, on a la carte de la jalousie. On a la carte du bonheur. Et vous avez la carte de la puissance. Regardez, on a deux arbres ici qui vous parlent bien, tout simplement de vitalité. Peut-être qu'il y a eu un petit moment de doute, hein, de jalousie, de possessivité. Peut-être que l'autre ne vous donnait pas assez, les Poissons. Et puis, regardez, il y a la puissance du bonheur, des sentiments. Vous avez stoppé quelque chose et j'ai l'impression ici que vous n'arriverez pas à vous défaire comme ça, l'un et l'autre. Qu'est-ce que on pourrait vous dire sur l'aspect sentimental durant cette semaine? Alors, il y aura des sentiments qui ne seront pas forcément dévoilés, mais on vous dit d'être sûr qu'il y a un amour réciproque. Il peut y avoir aussi un partage, le fait de faire quelque chose à deux, après un éloignement, le fait de vous retrouver, ou alors de se donner rendez-vous ici, ça pourrait vous faire du bien. On l'a bien vu, il y a pu avoir un stop, et puis là, cette semaine, il pourrait y avoir des... Je ne sais pas si on pourrait dire des retrouvailles, mais presque. Donc voilà pour vous les Poissons. Gardez espoir dans le sentimental. Et puis moi je passe aux natifs des béliers. Les béliers. Plonger dans l'harmonie, pardonner le passé et libérer le futur. Les béliers, ici, on vous dit qu'il y aura... chercher les opportunités. Il va y avoir des opportunités cette semaine qui pourront vous faire du bien, qui pourraient vous apaiser un petit peu. On vous dit que votre corps vous parle. Si vous avez une fatigue, prenez soin de vous. Plongez dans l'harmonie, chiffre 5. On vous dit de pardonner le passé pour vous libérer du futur. Le petit mot qui va vous accompagner durant cette semaine, c'est la création.
On a la carte de la création ici et je pense qu'il va falloir être créatif, il va falloir trouver les bons mots également, mais on vous parle d'action ici, hein, puisqu'on vous dit de passer dans l'harmonie, d'être créatif, de plonger dans cette bienveillance. Sur l'aspect pro, eh bien j'en ai deux, on a le choix et le soleil avec la carte de l'homme. Il pourrait y avoir un choix, une décision qui va être prise sur l'aspect professionnel et ça ne pourrait être que du plus. Vous voyez, peut-être que vous allez monter de grade, peut-être que vous allez évoluer sur le plan professionnel. On a bel et bien une satisfaction qui va vous faire du bien durant cette semaine. Allez, sur l'aspect amoureux. On a la carte ici de l'illusion. Vous avez peur de vous faire des illusions et on vous dit que vous allez arrêter avec cette énergie. Vous allez vous en libérer. Et vous avez la carte de la chance et de la prise de conscience. D'accord ? Coup de foudre, prise de conscience, amour partagé ici. On a bel et bien une chance, une opportunité durant cette semaine et vous allez pouvoir vous libérer de certains doutes que vous avez pu avoir. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'aspect sentimental cette semaine ? Allez, sur l'aspect sentimental. On a qu'une personne cherche votre attention. Il ou elle cherche votre attention et on vous dit envie de toi. Donc prenez comme ça vous parle. Voilà les béliers et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent. L'amour vit toujours. Ouvrez le cœur, gardez le cœur ouvert. Réalisation inspirée, l'amour vit toujours. Il y a quelque chose sur le sentimental ou le relationnel ici. On vous dit honorez votre amour passé, présent et futur. Vous avez besoin ici de voir les choses différemment, de faire la paix avec votre passé pour pouvoir voir votre avenir se dessiner ici. Ne restez pas sur quelque chose de compliqué. Vous avez besoin de vous libérer. On vous dit que l'amour vit toujours en vous malgré ce que vous avez pu vivre. Le petit mot, eh bien, c'est pour vous l'été et l'union. Waouh! D'ici cet été, il pourrait y avoir, alors là vous en avez des doutes, hein, je viens de voir, il y a des doutes sur ça, mais vous avez, d'ici cet été, j'ai l'impression, le fait de vous mettre vraiment dans un engagement sur l'aspect sentimental, puisqu'on parle d'amour. Mais professionnel, qu'est-ce qui se passe? Professionnellement, eh bien regardez, on a la carte de la fidélité. Si vous avez un contrat de travail, eh bien ça reste tel quel. Je ne vois pas de complications vraiment à proprement parler ici. On me dit que ça suit son cours durant cette semaine sur l'aspect professionnel. On va peut-être vous diriger, on va peut-être vous aider. C'est ce que je peux voir. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la carte de la séparation, de l'éloignement. On a la carte de l'égarement. Et on a la bonté avec la réconciliation. Une personne va vous tendre cette main. Après cette séparation, on me dit que cette personne risque d'être dans l'égarement. D'accord les taureaux? Vous également, vous vous êtes séparés à contre-cœur peut-être ici. Vous êtes séparés à contre-cœur. On vous dit que l'amour vit toujours malgré cet éloignement avec votre autre ou avec une personne et vous avez la réconciliation. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? On vous dit qu'il y a eu des complications. C'est compliqué pour elle. Et on vous dit que cette personne a besoin de changement dans cette relation. On vous parle d'un week-end romantique, le fait de se voir. On a la sagesse, le bon raisonnement. Ici, j'ai l'impression, on va faire une coupe. Ouais, il y a pu avoir une tierce personne, une personne fausse dans une relation sentimentale ou quelqu'un qui vous a un petit peu monté contre votre autre ici. On vous dit qu'il y aura une solution trouvée. Et pour moi, la solution trouvée, c'est vraiment la réconciliation ainsi que la progression. Séparation, réconciliation ici. Ouais, pour moi, il y a une tierce personne qui a fait que c'est assez difficile pour vous dans cette relation. Voilà pour vous les taureaux et je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux qui me regardent. Rassemblez vos désirs, les gémeaux. Choisir la paix et amusez-vous dans les vagues.
Vous voyez ici, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir des complications durant cette semaine, mais on a bel et bien le fait de vouloir s'amuser dans les vagues, même si ça bouge un petit peu, on vous dit savourez la richesse des expériences. Rassemblez vos désirs, rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Excusez-moi. Allez, le petit mot qui vous accompagne, mes chers Gémeaux, on a la carte de la fin. Il y a la fin d'une situation ici qui emmène quoi? La fin du détachement, puisqu'on a la carte de l'automne, la fin des obstacles. Allez, vous vous avancez à quoi ici? Il y a du mouvement et on a la carte de l'accord. Dos de deck, vous avez les débuts, les plaisirs et le message. Vous mettez fin à un éloignement, un obstacle. On vous dit qu'il y a des mouvements qui arrivent dans votre vie. On a le début avec la carte de l'accord. Dos de carte, vous avez l'âme sœur. Professionnellement, les Gémeaux, que se passe-t-il sur l'aspect pro? Vous avez, eh bien, j'ai l'impression que, regardez, on a encore la fin, la transformation ici. On a la transformation, il y a quelque chose ici qui change. Alors, les Gémeaux, on a la carte de l'amour, les deux signes. On a la carte des nouvelles en chemin. Ouais, il y a quelque chose de rapide ici, waouh! Il y a quelque chose de rapide. Les Gémeaux, là, ici, on dit que vous allez être en séduction également. Il y a la fin d'une situation difficile, compliquée pour vous, là, les Gémeaux. Hein. Que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? On a l'harmonie, le projet. On a la carte de l'harmonie. Cette semaine, vous reprenez tout en harmonie ici. Il y a quelque chose où vous allez pouvoir souffler. On oublie la peine. On remet de l'harmonie sur le chagrin qu'on a pu avoir. On a la carte du couple. Allez, j'en ai deux ici, je vais les prendre. On a le couple, on a pu avoir la crise, une crise sentimentale, et vous avez l'équilibre qui revient avec la carte du charnel, de l'attirance et du bonheur. Ça a été difficile, ça a été compliqué. On me dit que vous allez reprendre un petit peu votre vie, peut-être même sentimentale, mais vous avez traversé quand même une forme de peine. Hein. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire sentimentalement? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? On a la fidélité ici, c'est une personne qui est fidèle à vous. On vous parle de complications, c'est compliqué pour elle. Et on a le fait d'exprimer son amour, de retomber amoureuse, besoin de remettre ici de la passion dans une relation. Et regardez, je vous parlais de passion, et on a la carte envie de toi. Il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être dans la semaine à venir. Si vous avez vécu des complications sentimentales, eh bien regardez, hein, on a des nouvelles avec le signe et l'amour. Hein. Assez rapide. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des cancers. La patience, les cancers, et on vous dit l'amour vit toujours. La patience, appréhender les choses avec sérénité et détermination durant cette semaine. Et on vous dit que l'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur. Il y a de l'amour qui vit encore ici. Alors, je ne sais pas si vous en êtes au courant, si vous êtes au courant, mais que ce soit vous, que ce soit par rapport à une personne, on vous dit qu'il y a encore de l'amour. Le petit mot qui va vous accompagner, on a la carte de l'évolution, on a la carte du choix, de la prise de décision, et on a l'abondance. Il y a de l'abondance qui revient dans votre vie, que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau financier. On me dit que vous allez donner et que vous allez recevoir également. Évolution, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre pour votre chemin de vie. On a la carte du destin ici et on a la carte de l'été. Derrière l'été, vous avez la carte de l'union. Il y a un choix à faire pour être engagé d'ici cet été. Et de toute façon, je l'ai vu, n'oubliez pas de regarder une guidance qui est intemporelle, que j'ai fait il y a quelques jours. Et on vous parle d'engagement dans les 6 mois à venir. Hein. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? On a la carte de la montagne, des nuages qui sont passagers. Et on vous parle d'opportunités, de choix, de signatures. Si vous êtes à votre compte, on me dit qu'il y a une belle opportunité pour faire évoluer tout ça. Et vous avez l'étoile, la protection. Il pourrait y avoir aussi des cancers dans le domaine professionnel qui ont du magnétisme, qui ont un pouvoir, qui travaillent peut-être même dans la voyance ou, oui, le magnétisme. Il y a quelque chose ici avec la carte de l'étoile et c'est plutôt de bon augure par la suite. Si vous avez des petits soucis, ce n'est que passager, hein, c'est juste vraiment les petits nuages.
Allez, les cancers, sur l'aspect sentimental, vous avez la carte de la confiance. Vous avez également la carte de la libération, vous vous libérez d'un poids, vous oubliez, oui voilà, on passe à autre chose. Ici, vous avez la confiance, la libération, l'oubli sur quelque chose qui a été difficile. Dans le dos de deck, on a la carte du charnel qui ressort. Allez, encore deux petits messages. Eh bien, regardez, on a la carte de la puissance, de la vitalité. On a le regain d'énergie pour cette semaine. On vous dit que cette fleur repousse sur ce terrain aride. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments, que ce soit avec votre autre ou que ce soit vraiment pour vous les célibataires avec une personne en particulier. On parle de révélation ici. Et on a un homme qui vient vers vous avec la nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre, vous pouvez être convoité sur cette semaine. Et il y a un homme ici qui vient, qui vous tend une main. Sur l'aspect sentimental, on a ce regain d'énergie, on a une libération sur quelque chose qui a été difficile, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'un homme ici pourrait vous dire? Les cancers. On a la progression, on l'a vu, on avait l'évolution là tout à l'heure. On vous dit qu'il y a une progression et on vous dit une personne donne plus d'amour que l'autre. Donc par rapport à un souci d'égalité, comment vous dire, ce n'est pas équitable ici, on vous dit qu'une personne donne plus que l'autre, on vous dit qu'il y aura une progression là-dessus. Il y aura une progression sur l'abondance, sur le fait du donner, du recevoir, on l'a eu aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'appel téléphonique pour cette semaine, un coup de téléphone, on a la carte de la stabilité qui revient dans votre vie et vous avez l'invitation et la sortie. Peut-être que la semaine dernière, vous vous êtes laissé du temps, les cancers, et puis là, voilà, il pourrait y avoir une invitation, une sortie qui pourrait vous faire du bien. Et on vous parle de mots d'amour. Bon, écoutez, je vous souhaite de passer une très agréable semaine, une bonne semaine à tous. Et je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions qui me regardent. Nourrir l'amour de la nature. Et regardez, on a encore comme les autres signes. Pourtant, je mélange les cartes. On a l'amour vit toujours. Je les mélange bien, mais... Nourrir l'amour de la nature, ouvrez votre cœur à la terre-mère. Alors ici, peut-être se rapprocher un petit peu de la nature pour les lions. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le professionnel, dans la vie du quotidien. Et là, on vous demande de vous recentrer un petit peu, de faire fonctionner votre chakra même coronal au niveau de la spiritualité. On a la carte du pardon et du déplacement. Il y a une forme de pardon durant cette semaine. Vous allez demander pardon, on va vous demander pardon. Vous avez la carte de la lune. Il y a quelque chose de caché, de discret. Vous n'en parlez pas forcément à votre entourage, mais il y a quelque chose ici qui a besoin de changement. Sur l'aspect sentimental, les lions, que se passe-t-il? On a la carte du donner, du recevoir, de l'intérêt, du financier également. Vous avez la carte de la jalousie et vous avez la carte de la réconciliation. Il y a pu avoir un stop. Un stop dans votre relation, un ralentissement, vous avez freiné quelque chose et puis là, vous allez essayer de retrouver un accord, peut-être par rapport à une tierce personne qui bloque, peut-être par rapport à des soucis financiers. Vous vous réconciliez avec une personne sur l'aspect relationnel. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Que quelque chose la dérange. Et on vous dit qu'il y a un retour rapide. En dessous, la réconciliation, retour rapide. Il y a une hésitation, mais pour moi, l'envie sera plus fort que tout ici. Une envie de revenir vers vous, ou alors vous-même, mais on a bel et bien cette réconciliation du 20 au 27 mai 2024. Les lions. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Allez, les Vierges qui me regardent, prenez soin de l'océan, soyez conscients de votre impact. Soyez conscient de votre impact dans la vie des autres. J'ai l'impression que vous faites les choses, vous pensez que c'est anodin, vous pensez que certaines personnes ne seraient pas touchées par rapport à vos mots, par rapport à votre comportement. Et si, on vous dit de garder le cœur ouvert, soyez réceptifs aux cadeaux inattendus également. Vous allez être... Excusez-moi.
Vous allez être surpris par rapport à un entourage, par rapport à une personne. On vous dit qu'il y a un cadeau qui sera inattendu, mais que vous avez eu un impact sur quelqu'un ici, les natifs de la Vierge. Le petit mot qui va vous accompagner, on a la fin d'une situation. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a le lâcher-prise, on a le don. Lâcher prise, il y a quelque chose qui se termine et on va vous apporter quelque chose, on va vous donner quelque chose. On vous parle de cadeaux, de surprises durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Il y a un petit peu de lenteur. On a la création. On a la création après un détachement. Vous êtes éloigné d'une personne peut-être. On a l'épanouissement par la suite. Vous avez pu vous éloigner d'une personne et puis par la suite, il y a quelque chose qui change. Sur l'aspect professionnel, que se passe-t-il? Il y a de la sensibilité, on a encore la surprise, le cadeau. Regardez. C'est incroyable. On a le don, on a gardé le cœur ouvert, soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. On a la surprise, le cadeau ici d'une personne qui vous est fidèle. Il y a une personne de votre entourage qui est fidèle à vous. On vous dit que cette semaine, il y a une surprise, il y a un cadeau. Et sur l'aspect professionnel, si ça vous parle, on vous parle d'amélioration. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? On a la carte du bonheur, on a la carte de l'attirance, et vous avez... Ouais, il y a pu avoir une trahison ici, c'est pour ça qu'il y a eu un éloignement. On a le bonheur retrouvé, l'attirance. Qu'est-ce qu'on a sur la trahison? La réconciliation. Ça reste fragile, mais il y a quelque chose ici qui a besoin de se recentrer, de se reconstruire, j'ai l'impression. On a la force qui vient après une forme de fragilité. On a une forme de trahison et de réconciliation. On se réconcilie ici. Mais bon, il pourrait y avoir aussi pas mal de charnel, j'ai l'impression. Beaucoup d'attirance. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles, les natifs de la Vierge. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire sentimentalement parlant? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous et aimerait vous dire? J'ai tout qui tombe là. J'en ai trop, je vais prendre le premier ici. Le premier, c'est demander des explications par rapport à une situation. Il faut demander des explications ici. On a la différence d'âge et vous avez retour de l'être aimé. Voilà pour vous. Bah oui, le retour de l'être aimé, c'est sûr. On a la carte de la réconciliation après s'être ressenti trahi. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers qui me regardent. Conseil plein de sagesse. Cherchez la guidance d'une sagesse vivante. Votre corps vous parle. Écoutez l'histoire que votre corps partage avec vous. Mes chers... Non. Je suis pas... Non, pourquoi je parle des cancers? Non, non, c'est pas les cancers là. Après les natifs de la Vierge, il y a les balances. Je suis désolée, peut-être que le message est pour vous, alors les natifs de la balance. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, ça quand même, de mettre le cancer une deuxième fois sur... Bon, je suis désolée. Alors, les natifs de la balance. Bon, je vais vous reprendre une carte, mais on est sur votre tirage. On a quand même le conseil plein de sagesse. Cherchez la guidance d'une sagesse vivante. Les natifs de la balance. Bon, est-ce que ça vous parlera à vous? Est-ce que ça parlera au cancer? Je ne sais pas. Allez, je vous en prends une. Les balances qui me regardent, régénérez-vous et admirez les bénédictions. Regardez, cette carte est magnifique. On a le fait de vous régénérer, on a, regardez, inviter la fraîcheur dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de la nature, peut-être que vous avez besoin, vous voyez, regardez, on a les palmiers, on a la mer, on a un joli ciel ici, donc vous avez besoin de prendre soin de vous, les balances. Il faut vous régénérer ici. Le petit mot qui va vous accompagner durant cette semaine. Regardez, on est bien, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je suis en train de vous dire, régénérez-vous, on vous parle de vous rapprocher de la nature et on a la carte de la santé. On vous parle de changement, besoin de changement dans votre vie, on vous demande d'être un petit peu plus créatif. Soyez créatif, votre santé en a besoin, si vous restez un petit peu trop figé, eh bien, ça pourrait être une complication par rapport à votre bien-être, vous voyez. Donc besoin de prendre des bons moments, besoin de vous régénérer, de faire attention à votre santé. Prendre le soleil aussi, ça apporte beaucoup de vitamine D, peut-être que vous en avez besoin.
Et à la fin, on a la carte de la fin de quelque chose. Regardez cette carte. Il ne faut pas en avoir peur. C'est juste qu'il y a la fin d'une situation qui a pu être un petit peu difficile. On a la carte de la fidélité et on a la carte de la surprise. Il y a la fin d'une situation. On vous parle de changement avec une personne qui est assez proche de vous. Puisqu'on a le chien, la fidélité. Sentimentalement, que se passe-t-il ? On a la carte ici de la jalousie et on a la carte de l'illusion et de l'oubli. Prenez comme ça vous parle les petits mots. Je vais faire le tirage. Allez, 3 cartes pour les balances. On a la carte de la réconciliation. Vous avez justement, regardez la carte de la balance, de l'équilibre. Vous avez la communication et vous avez la fidélité. On a 2 fois la fidélité quand même. Il y a une personne qui est assez proche de vous. Donc si vous êtes en couple, on vous parle de réconciliation. Après un sentiment de trahison. Il y a une personne ici qui s'est sentie trahie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne? Il y a ce rapprochement. Vous avez peut-être envie de vous rapprocher de cette personne. On a cet équilibre qui est là, la communication et la fidélité. Vous avez envie d'être fidèle à cette personne. Et c'est pour ça que vous recommuniquez ensemble. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Les balances. Cette personne, elle a besoin d'explications. Elle va vous demander des explications. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette personne? Que vous allez trouver une solution. Et on a la carte en dos de deck, tu me manques. Bon, écoutez, cette personne cherche des explications ou va vous demander des explications par rapport à certains sujets. Et puis vous êtes dans la solution trouvée et tu me manques. Voilà pour vous les balances et désolée d'avoir confondu votre signe. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions qui me regardent, vous avez la surprenante splendeur de la vie, profitez des plaisirs éphémères de chaque jour. Alors là, profitez de certains petits plaisirs au quotidien. On vous dit qu'il y a une opportunité à partager avec votre entourage. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce que l'on pourrait vous dire? Ici, on a la carte de la nature. Prendre soin de vous durant cette semaine. Faire des choses qui vous font du bien. Sur l'aspect professionnel, que se passe-t-il les scorpions? On a la loupe. Besoin d'en apprendre davantage par rapport à une situation. Par rapport à un passé aussi au niveau professionnel qui a été peut-être un petit peu difficile. Et on a la carte des poissons. Les poissons qui vous parlent des finances, du financier ici, les scorpions. Donc peut-être que vous avez demandé une augmentation, peut-être que ça va venir, peut-être que ça fait longtemps que vous avez demandé une augmentation. Il y a un choix, il y a une surprise. Avec la carte de la fidélité. Donc il y a un choix à faire durant cette semaine. Il pourrait y avoir le fait d'être augmenté également dans les prochaines semaines pour vous. Allez, au niveau amoureux, que se passe-t-il? On a la jalousie, les scorpions. On a la souplesse. Il se peut que vous ayez une forme de jalousie dans votre couple ou que la jalousie bloque un petit peu votre relation. Et oui, on a la carte de la crise. Attention, il faut être souple. Il faut être souple dans les disputes au niveau de la jalousie, de tierces personnes. Qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, le rendez-vous pour en parler, on a la fidélité et on a l'emprise entre 2 personnes. Il y a de l'emprise entre 2 personnes, attention, il faut faire baisser ici ce niveau de jalousie ou de crise ou tout simplement de conflit. Donc c'est possible, on vous dit que vous allez pouvoir réussir, mais il faut être beaucoup plus souple. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici? On a envie de vous dire envie de toi. Il se peut qu'une personne vous fuit également, mais elle ne pourra pas vous suivre bien longtemps puisque vous fuir bien longtemps, parce qu'il y a un lien spirituel. Il y a un lien spirituel entre vous et une personne qui vous fuit peut-être. Donc c'est pour ça que ça attise peut-être parfois votre jalousie. Voilà pour cette semaine. Et je passe maintenant aux natifs des Sagittaires. Les Sagittaires qui me regardent durant cette semaine, que se passe-t-il? Rassembler vos désirs et nourrir l'amour de la nature. Il faut être un petit peu plus dans la sagesse de ce que je vois dans le dos de deck. Soyez un peu plus dans la sagesse. Rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs, les Sagittaires. D'accord?
Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les petits mots-clés? Il y a du mouvement durant cette semaine et il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire, une décision à prendre dans un domaine bien précis. Ça, c'est vous qui le savez. Qu'est-ce qui se passe professionnellement? On a la carte de l'homme. On a la carte de la lune, un homme qui est peut-être un petit peu fatigué, un homme qui réfléchit sur l'aspect professionnel et qui réfléchit par rapport à un engagement ou une signature de contrat. Si vous êtes une femme, il se peut que un homme signe, vous fasse un contrat de travail ou alors il pourrait y avoir, je ne sais pas, un rapprochement avec un supérieur ici ou un collègue de travail. Allez, les Sagittaires, sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il? On a la solitude, solitude projet. Attention, il y a une des deux personnes ici qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que l'autre. Il y a une personne qui donne plus que l'autre. On a la solitude. Vous avez l'illusion par rapport à une personne en particulier. Attention. Quelle est l'évolution pour les Sagittaires ou lune en Sagittaire? On a l'échec, la prudence et le rendez-vous. Waouh! Durant cette semaine, les Sagittaires, c'est pas top top, hein. Vous vous sentez un petit peu seul, il y a une forme d'illusion. Vous pouvez également vivre un petit échec. On vous demande d'être prudent ici, de stopper quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas forcément, les Sagittaires. Allez, encore une petite carte. Je sais pas, ça fait 2 semaines, je crois, que vous avez un tirage qui est assez difficile. On a la promesse ici, on a l'espoir et on a le couple. Couple, promesse, espoir. Pour moi, c'est que dans le temps que vous arriverez à faire des projets ici. Eh oui, regardez. La durée, le petit sablier, et on a l'engagement. C'est dans le temps que vous arriverez à faire des projets ou à vous projeter, parce qu'actuellement, c'est, je pense, un petit peu trop rapide. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, les Sagittaires? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, les Sagittaires? Elle vous fuit, cette personne vous fuit. Et on vous dit que cette personne revient vers vous, retour de l'être aimé. Alors on vous fuit, on revient vers vous, dos de deck, il cherche votre attention. Sacrifice. Et je t'aime, sois-en sûr. Donc vous avez besoin de changement, on vous dit que c'est une personne qui vous aime, mais elle a besoin de changement, alors elle vous fuit, elle revient vers vous. Elle revient vers vous, pourquoi? On a l'hésitation, on a les demandes et les explications, demander des explications suite à des complications ici. Attention, là, il faut prendre le temps des choses, d'accord les Sagittaires? Surtout si vous êtes en début de relation, il y a la discussion qui ressort. Besoin de discuter, de parler pour cette semaine. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo si vous souhaitez une consultation personnalisée. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.